Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République tient une réunion avec des représentants des acteurs de la pêche pour aborder les défis auxquels le secteur est confronté. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de l'Organisation internationale de médiation. Le ministère des Affaires économiques et du Développement organise un atelier à Nouakchott sur le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale dans notre pays. Bonsoir, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a présidé aujourd'hui une réunion au palais présidentiel avec les principaux acteurs du secteur de la pêche. Au cours de cette réunion, le président a présenté un aperçu détaillé de l'importance et des perspectives d'avenir du secteur, malgré son potentiel considérable, notamment en ce qui concerne les stocks de petits pélagiques, estimé à environ 1,3 million de tonnes par an. Le secteur de la pêche continue de se heurter à des difficultés structurelles, souligne le président de la République. Celles-ci comprennent la faiblesse de la flotte nationale des infrastructures portuaires limitée et l'insuffisance des capacités de transformation et de valorisation. Les acteurs du secteur ont salué les politiques mises en œuvre par le président de la République, en particulier celles relatives au secteur de la pêche et les résultats positifs obtenus. Parmi ceux-ci figure l'augmentation du nombre d'usines de transformation et de valorisation et l'amélioration de la valeur des exportations qui est passée de 668 millions de dollars à 801 millions de dollars au cours de la même période. À l'issue de la réunion, le président a chargé les ministères concernés d'étudier les demandes formulées par les acteurs du secteur et trouver des solutions appropriées. Ont participé à cette réunion le ministre chargé du cabinet du président, Nani Choura, des conseillers à la présidence, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdoulaye Bouya et Aïssata Bayaya. Aux côtés du ministère de la Pêche, les infrastructures maritimes et portuaires, El Mokhtar Ahmed Bousseif. L'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui à Nouakchott, lors d'une séance plénière, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant aux créations de l'Organisation internationale de médiation. Mohamed Khatat. Au cours de cette séance plénière qui a examiné et approuvé ce projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de l'Organisation internationale de médiation, signé le 30 mai 2025 à Hong Kong, en République populaire de Chine, le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, par intérim ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a indiqué que la création de cette organisation s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives internationales proposées au monde par la Chine, en particulier aux pays du Sud, notamment l'initiative La ceinture et la route et l'initiative globale de sécurité. Il a souligné que la principale caractéristique des initiatives chinoises est leur pleine conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies, ce qui les rend largement acceptés par de nombreux pays, en particulier les pays en développement qui entretiennent des relations et des intérêts solides avec la République populaire de Chine. M. Ould Soueidat a déclaré que la complexité croissante des mécanismes traditionnels de règlement des conflits tels que la justice étatique et l'arbitrage nécessite la création d'un nouveau cadre institutionnel neutre dont le rôle se limite à la médiation, visant l'application de l'article 33 de la Charte des Nations Unies relatif au règlement pacifique des différends.
le dit cadre étant chargé de fournir des services de médiation à la demande des États contractants. Il a ajouté que les travaux de cette organisation reposent sur un ensemble de principes, à savoir le respect de la souveraineté des États et de leur égalité, la neutralité et l'indépendance dans la prestation des services de médiation, le consentement des parties comme condition essentielle à toute intervention et la promotion de la compréhension pacifique pour le règlement des différends par des moyens pacifiques, indiquant que cet accord comprend 11 chapitres et 63 articles, précédés d'un bref préambule exprimant la volonté commune des États signataires de créer l'organisation. Les députés ont salué l'accord, le succès de la diplomatie mauritanienne et les grandes réalisations de notre pays, notamment sa victoire à la présidence de la Banque africaine de développement, ce qui reflète la montée en puissance de la position diplomatique et politique de la Mauritanie et le renforcement de son rôle dans le développement africain. Ils ont demandé au ministère d'appliquer rapidement cet accord, de le faire connaître et d'en tirer parti pour soutenir la cause palestinienne, insistant sur la nécessité de trouver des solutions rapides aux problèmes rencontrés par les expatriés à l'étranger et saluant la programmation de l'organisation du Forum des communautés que le ministère des Affaires étrangères entend organiser très prochainement. Les travaux d'un atelier sur une revue conjointe de portefeuille des projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Mauritanie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier est organisé par le ministère des Affaires économiques et du développement durable, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale. Maïmouna Lo pour le compte-rendu. Faire le point sur des projets financés par le groupe de la Banque mondiale dans notre pays, tel est l'objectif de cet atelier, consacré à la revue conjointe d'un portefeuille couvrant les secteurs clés du développement économique et social du pays. Dans son allocution, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdullahi Souleymane Cheikh a indiqué que cet examen constituait une occasion de se concerter sur la coopération, en dressant le bilan des projets mis en œuvre en Mauritanie. Il a souligné que la Banque mondiale a accompagné les efforts de développement du pays au cours de ces dernières décennies et qu'elle finance actuellement 20 projets dans le cadre de son portefeuille de coopération, dont 11 projets nationaux et 9 projets régionaux. Pour sa part, le représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie a mis en lumière les résultats enregistrés par le portefeuille de projets. En matière de performance, le portefeuille affiche des résultats globalement satisfaisants. Plus de 20% du portefeuille ont un statut satisfaisant, 2 tiers ont un statut modérément satisfaisant et nous avons à peu près le reliquat qui constituent des projets à préoccupation majeure. Ces résultats sont encourageants, Monsieur le ministre. Nous le devons à des équipes, je dirais, des deux côtés, qui travaillent la main dans la main. Mais cela ne devrait pas occulter quelques difficultés que nous devons souligner et apprécier ensemble pour trouver des solutions et lever les goulots d'étranglement qui sont identifiés. C'est dans ce contexte que le chargé des opérations au sein de la Banque mondiale, Mohamed Nyokan, a présenté en détail les tailles du portefeuille. L'atelier a également permis la revue de plusieurs projets nationaux et régionaux. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a présidé aujourd'hui à Nouakchott le lancement du projet transfrontalier de gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les zones frontalières entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Bokar Baylaba. Le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à hauteur de 7 millions de dollars, environ 280 millions de nouvelles aiguillas. Il est mis en œuvre sur 24 mois par l'UNICEF et l'Organisation internationale pour la migration. Objectif : faire de l'eau un levier de coopération, de paix et de renforcement de la résilience face au changement climatique dans les zones frontalières communes entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdullahi Souleymane Cheikh, a indiqué que ce projet n'est pas seulement un investissement dans les infrastructures hydrauliques, mais un investissement dans la paix, la stabilité, mais aussi dans un avenir commun pour les habitants des régions qui partagent les mêmes ressources, la même histoire et les mêmes défis. Il a précisé que le projet a été conçu pour être un modèle pratique
qui traduit la vision politique commune en actions concrètes sur le terrain. Le ministre a affirmé l'engagement de la Mauritanie à travailler avec tous les partenaires pour assurer la mise en œuvre transparente et efficace du projet afin d'atteindre l'impact escompté sur la vie de plus de 150 000 bénéficiaires directs. Pour le système des Nations Unies en Mauritanie, ce projet est l'une des initiatives les plus ambitieuses pour faire de la coopération régionale un pilier essentiel de la consolidation de la paix. Ce projet envoie un message de solidarité, un message de responsabilité partagée, un message de paix. Il affirme que la sécurité hydrique peut devenir un pilier de la sécurité humaine, que la gestion commune d'une ressource partagée peut éviter des conflits et encore mieux créer des opportunités économiques, et que face aux défis frontaliers, les réponses doivent être frontalières. Grâce à l'action conjointe de l'UNICEF et de l'IOM et du leadership coordonné des 3 coordonnateurs résidents, ce projet incarne le multilatéralisme en action. Une coopération cohérente, alignée et ancrée dans les priorités nationales des 3 pays. Je tiens à saluer le gouvernement de la Mauritanie, chef de file de cette initiative, ainsi que les gouvernements du Mali et du Sénégal. Nous remercions également l'Allemagne et le Japon et l'ensemble des donateurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le système des Nations Unies continuera d'être à côté pour que cette promesse devienne une réalité durable pour les communautés frontalières. Les chefs des délégations maliennes et sénégalaises, représentants du Comité national de gestion des frontières, Moussa Bilane et Amadou Moussa Ndoye, ont souligné l'importance capitale du projet pour les 3 pays, indiquant qu'il s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance et vise à mutualiser les efforts, exprimant leur fierté de l'engagement des partenaires et des efforts déployés. Pour l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le projet est basé sur des documents élaborés de manière coordonnée et appropriée. Nous sommes dans un programme que nous voulons appeler investissement. On voudrait investir sur la paix, la solidarité, en utilisant une porte d'entrée, celle de l'eau. Et rappeler que c'est un projet qui vise à utiliser la porte d'entrée eau, la gestion de la ressource en eau, pour renforcer les acquis de la solidarité et de la paix et au niveau transfrontalier. La réunion qui nous ramène aujourd'hui avec 3 pays, je tiens à le dire, 3 pays avec tous les niveaux de décision, au niveau gouvernemental, les ministères, les collectivités locales, et dans les ministères, c'est déjà une grande réussite. Pour rappel, le projet ciblera directement plus de 150 000 personnes, tandis que le nombre de bénéficiaires indirects dépassera les 535 000 personnes dans les vilayas du Guidimaha, du Gorgol de la Saba et du Khod el-Kharbi en Mauritanie, la région de Kaï au Mali et les régions de Tambacounda, Matam et Kédougou au Sénégal. Dans le Gorgol, le ministre de la Santé a effectué hier une visite d'inspection et d'information dans plusieurs établissements de santé de la ville de Kéhidi, capitale de la wilaya du Gorgol. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des politiques de santé et d'évaluation sur le terrain, de la réalité des services fournis aux citoyens. Yogi Haova pour le reportage. La visite qui se poursuit à Kéhidi a conduit les ministres à inspecter l'hôpital de la ville. À Kéhidi, les ministres ont évalué le fonctionnement de l'hôpital et le niveau des services offerts, saluant les efforts conjoints du personnel et des acteurs locaux. Ils ont également relevé les principales lacunes et affirmé leur volonté de les résoudre rapidement afin d'améliorer la qualité des soins. Le ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud ou Ali Mahmoud, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a fait de la couverture sanitaire universelle une priorité pour garantir un financement durable et un accès équitable aux soins.
Dans cette dynamique, il a affirmé la détermination du ministère à œuvrer avec les conseils régionaux et les municipalités, partenaires clés dans ce domaine. À la fin de la visite, le ministre de la Santé a rencontré les équipes régionales, écouté leurs préoccupations et présenté les grandes lignes de la politique sanitaire nationale et régionale. Il a appelé à redoubler d'efforts pour améliorer la performance des services et promouvoir le secteur au bénéfice des citoyens. Dans la wilaya du Brakna, cette fois, le délégué général à la solidarité nationale, la lutte contre l'exclusion, a effectué hier une visite de prise de contact d'information dans plusieurs établissements scolaires, dans les Mourata de Mal et de Bogué, Bokar Belaba. Première étape, Moukata de Mel. Sur place, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, Sidi Oul Moulay Zain, en compagnie du Wali du Brakna Tayyib Oul Mohamed Mahmoud, a été édifié sur le niveau d'avancement du projet de réalisation de 17 salles de classe, une cantine scolaire, un logement pour le directeur ainsi que des bureaux administratifs. Seconde étape, Moukata de Bogué. Là aussi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour s'est informé des travaux de réalisation des établissements scolaires. Et sur place, il a été édifié sur les moyens déployés afin de mener à bien les travaux selon les normes approuvées. Au terme de la tournée, il a déclaré que ses visites entamées il y a quelques jours dans certaines Moukata visent à évaluer l'avancement des travaux dans les projets et les établissements relevant de Tazour, notamment dans le cadre du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base. Il a rappelé que ces visites s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, visant à améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer l'accès équitable aux services de base, en particulier dans les zones rurales. Et il a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme de réalisation des projets et améliorer la qualité de travaux en respectant les normes techniques et les délais légaux fixés. Le délégué général de Tazour a également déclaré avoir exhorté les responsables de ces projets et les bureaux de contrôle et de suivi à respecter les délais fixés et garantir la qualité de la réalisation. En somme, la réalisation de ces projets est de nature à contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement et soutenir l'opération éducative. À Nouakchott, le ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a organisé ce matin un atelier technique consacré à la présentation du soutien sectoriel relatif à l'accord de pêche conclu entre notre pays et l'Union européenne. L'atelier a été lancé par le secrétaire général du ministère, Sidi Boubacar, en présence de représentants de l'Union européenne ainsi que de responsables et d'experts du secteur. Au cours de cet atelier, des présentations techniques ont abordé différents aspects de l'accord, notamment ceux relatifs au soutien sectoriel, à ses objectifs et à son rôle dans le développement du système de pêche maritime, l'amélioration des mécanismes de suivi et la gestion durable des stocks de poissons. L'atelier a également permis un échange approfondi sur les mesures et procédures à mettre en œuvre pour garantir la bonne application de l'accord et atteindre les effets positifs escomptés. L'Observatoire national de l'environnement et du littoral a organisé ce matin à Nouakchott un atelier dédié au lancement de l'opération d'élaboration de sa stratégie nationale quinquennale pour la période 2026-2030. Cet atelier vise à annoncer officiellement le lancement de l'opération d'élaboration de stratégie dans un cadre participatif inclusif, garantissant son harmonie avec le cadre de planification nationale, notamment la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 et la stratégie nationale pour l'environnement et le développement durable, en plus de son adéquation avec les stratégies de principaux partenaires techniques et financiers du secteur de l'environnement. Ouvrant les travaux, le conseiller juridique du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Salahuddin Abbas, a indiqué que cet atelier s'inscrit au cœur des préoccupations du département, tout en étant en phase avec les hautes directives du président de la République.
visant à renforcer la gouvernance environnementale et à consolider les fondements du développement durable. La représentante résidente adjointe du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, Yvonne Yang, a souligné que la Mauritanie a réussi au cours des dernières années à adopter un cadre stratégique solide et ambitieux, et saluant l'engagement constant du gouvernement mauritanien à renforcer la gouvernance environnementale dans un contexte national et régional caractérisé par l'accroissement des défis environnementaux et climatiques complexes. Le directeur général de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral, Mohamed Yahya Al-Afdal, a présenté un exposé détaillé sur les missions des structures et la vision future de l'Observatoire. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République tient une réunion avec des représentants des acteurs de la pêche pour aborder les défis auxquels le secteur est confronté. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de l'Organisation internationale de médiation. Et le ministère des Affaires économiques et du Développement organise un atelier à Nouakchott sur le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale dans notre pays. Merci, je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.